Bonjour, une nouvelle vidéo d'environ 10 minutes pour vous aider à vous détendre, pour vous aider à prendre soin de vous et de votre santé, pour vous réconcilier avec votre corps et avec votre esprit. L'idée, c'est de relâcher le mental pour venir davantage dans le ressenti. Donc ma pratique Danse et Sens, c'est une pratique qui va vous ramener dans votre corps, faire en sorte que vous soyez plus dans votre ressenti que dans votre mental. Et j'utilise différents outils, différentes techniques, différentes méthodes pour vous aider à ça. Je suis Patricia Olive, j'étais danseuse chorégraphe. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps, se remettre en mouvement et exprimer leur véritable identité. Comme outil, j'utilise ma pratique qui s'appelle Body Mind Centering, dont je suis praticienne et professeure. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer quelques postures de Yin Yoga. Le Yin Yoga nous ramène à nous détendre, nous ramène à nous, mais vraiment en prenant le temps de relâcher complètement. Et en général, on reste dans les postures de Yin Yoga durant minimum 3 minutes, voire jusqu'à 6-7 minutes selon les postures. Donc je ne vais pas faire les postures durant 3 minutes parce que c'est un petit peu long. Je vais plutôt vous proposer des différents exercices que vous pouvez pratiquer donc à la maison et vous les faites minimum vous 3 minutes chez vous. La première posture que je vais vous proposer, c'est la posture du cadavre. En yoga, tout le monde la connaît, c'est le Shavasana. Et donc, vous allez vous allonger sur le dos, tout simplement. Lâchez complètement vos jambes et vos bras. Lâchez complètement votre cerveau au fond de la boîte crânienne, de façon à le laisser tomber vers la gravité. Lâchez complètement les organes au fond des contenants. Premier contenant, la boîte crânienne, je viens de le dire. Le deuxième, la cage thoracique. Et le troisième, le bassin. Et l'idée, c'est de laisser aller les organes en direction de la colonne vertébrale, en direction du sol. Ok ? Lâchez les bras, lâchez les jambes, lâchez les mâchoires. Donc les articulations temporomandibulaires qui sont souvent très contractées. Donc l'idée, c'est de vraiment détendre. Laissez tomber les yeux au fond des globes. Respirez. Et ça peut être un temps de transition avec votre journée de travail, par exemple, et le retour à la maison, votre moment de vie personnelle. Et donc, vous restez minimum 3 minutes en Shavasana. Et vous respirez tout simplement. Vous laissez le corps se détendre. Et lâchez tout. Et puis, au bout d'un moment, sans vous endormir, l'idée c'est de détendre sans vous endormir, vous allez vous rassembler toujours autour du nombril, en position fétale, poussez sur vos mains pour venir vous asseoir, respirez, ressentir les effets. Ça, c'était le premier exercice que je vous propose. Le deuxième, c'est avec un bolster, si vous avez. Donc, c'est vraiment génial d'avoir un bolster, je vous le conseille vraiment, parce que vous pouvez faire plein de choses surtout pour vous détendre, mais aussi pour vous étirer. Donc là, ça peut être un gros traversin, ça peut être 2 couvertures que vous roulez pour faire assez épais.
Et on va faire ce qu'on appelle la détente du tigre. En fait, vous imaginez le tigre qui s'étale sur une grosse branche d'arbre ou sur un tronc. Et donc, vous allez poser votre tronc à vous sur le tronc du bolster. Ok, donc, vous avez le bolster collé à votre hanche et vous avez juste à vous allonger dessus. Donc, ça peut être dans le sens de la direction de vos genoux. On peut rester quelques instants comme ça et vous avez juste à vous détendre comme un tigre sur le tronc. Ou alors une deuxième version, ça peut être de tourner la tête dans l'autre sens. Et là, vous avez d'autres muscles qui vont s'étirer selon les difficultés que vous avez dans votre nuque, selon comment vous êtes étiré ou pas. Vous verrez ce qui vous correspond le mieux. Là, c'est vraiment l'idée de lâcher prise, lâcher le mental, respirer, vous détendre. Et c'est minimum, pareil, 3 minutes. Vous pouvez mettre un chrono ou alors vous êtes habitué à votre timing et donc vous restez le temps que vous pensez nécessaire. Ça veut dire qu'il faut quand même rester vraiment 3 minutes. Hein. Ça veut dire vous respirez en même temps. Vous détendez, vous détendez, vous détendez, vous détendez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Et donc soit comme ça, soit comme ça. Une fois que vous avez fait vos 3 minutes, pareil, vous poussez sur vos mains et vous revenez. Absorbez les effets, savourez la posture, prenez le temps de ressentir et je vous présente un troisième exercice. Donc là, cette fois-ci, toujours dans l'idée de lâcher complètement, vous allez vous mettre à plat ventre. Alors, on va à plat ventre. Sur le tapis et là, vous allez monter un genou comme ça sur le côté et vous relâchez complètement et vous laissez faire la gravité, vous laissez faire le poids qui tombe vers le sol comme si vous vous étaliez sur le sol. Vous n'êtes pas obligé de monter autant le genou. S'il faut, vous pouvez le laisser plus bas. Et un des principes du yin yoga, c'est d'utiliser des supports. Ça peut être un petit coussin, ça peut être une brique de yoga, ça peut être une serviette que vous roulez. Et donc moi, je suis assez souple parce que j'étais danseuse, donc j'ai quand même des restes de muscles assez étirés. Mais il se peut que vous ayez besoin d'en mettre sous le genou, sous votre hanche. Voilà, c'est selon votre souplesse. Et donc, vous restez comme ça, sans bouger, 3 minutes. Au bout de la moitié du temps, vous pouvez changer de jambe. Voilà. Et vous pouvez tourner la tête de l'autre côté. Et donc, l'idée, c'est de relâcher, 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 détendre, 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 détendre. Si ça vous aide, vous pouvez utiliser une musique pour encore plus couper avec votre quotidien, vos préoccupations, votre mental. Et puis, comme tout à l'heure, je me rassemble, je pousse sur mes mains et je reviens à la verticale. Donc voilà, c'était 3 petits exercices archi simples, accessibles à tous.
Je pense que vraiment, en plus, vous pouvez utiliser les supports comme je l'ai dit, si vous avez besoin, si ça tire trop à certains endroits. Bon, moi j'aime beaucoup l'histoire du bolster parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Vous pouvez trouver des vidéos sur internet de l'utilisation du bolster, notamment pour les relaxations. Moi je le mets sous les genoux quand je fais une relaxation, je le mets sous le dos pour faire l'ouverture du cœur, etc. Le bolster peut servir pour beaucoup de choses et je vous conseille sinon d'utiliser donc un gros traversin ou des couvertures. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. L'idée c'est de prendre soin de vous et de votre santé. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder mon site et les offres que je fais, notamment en retraite individuelle à la maison dans le Vercors. Bienvenue à vous si jamais vous avez besoin d'être guidé et accompagné. À bientôt!